Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous montrent la puissance de Dieu sur toute la création et nous invitent à lui faire confiance. Dans la première lecture, je dirais du livre de Job, au chapitre 38, verset 1, puis le verset 8 à 11. Dieu dit à Job que c'est lui qui a donné l'orientation à la mer, qui a imposé des limites à la mer, qui a limité l'orgueil des vagues. C'est pour inviter Job à la confiance et à la foi. Dieu est maître de tout. Dieu est une puissance inégalée et inégalable. C'est un enseignement qui nous est donné. Nous qui des fois nous doutons même de la puissance de Dieu. Dans notre situation, si la situation est difficile, parfois on se demande, est-ce que Dieu est là? Mais qu'est-ce qu'il fait pour moi? Alors que j'ai pris, alors que moi je gêne, alors que je donne du temps aux affaires de Dieu, mais où est-il? Est-ce qu'il est? On se pose des questions, nous sommes des humains. Et pendant les difficultés, la foi chancelle. C'est arrivé aussi à Job. Dieu lui dit non, tu n'as pas à désespérer. Regarde seulement la création. Tu vas comprendre que c'est moi le maître. D'ailleurs, il y a des preuves de l'existence de Dieu, c'est chez Thomas. Il suffit juste de regarder sur l'ordre des choses. On dit non, il doit y avoir un créateur. Faisons confiance en Dieu, quelle que soit la difficulté. Et cette invitation à la confiance et cette puissance de Dieu se manifeste aussi dans la lecture de l'évangile tiré de Marc 4, 35 à 41. Jésus était avec les apôtres et il leur dit, allons sur l'autre rive, déplaçons-nous. C'est déjà un enseignement. La vie des missions, la vie des ceux qui annoncent l'évangile, c'est une vie de perpétuel déplacement, une vie de perpétuel mouvement. Ce n'est pas une vie sédentaire. Jésus montre qu'il faut être souple pour aller ailleurs annoncer l'évangile. D'ailleurs, c'était aussi la mission des fils d'Israël et qui ont marché 40 ans dans les déserts. Au lieu de faire seulement 11 jours, comme la distance pouvait le permettre, ils ont fait 40 ans. C'était pourquoi? Parce que la foi évolue dans la marche. La foi évolue quand on marche. Dieu voulait faire l'expérience avec son peuple, marcher avec son peuple, lui se familiariser à lui avant de lui donner la terre. Mais il est appelé à partir. C'est vous savez qu'il y a des destructions des temples permises par Dieu pour que le peuple aille annoncer, pour que le peuple soit missionnaire dans le monde entier. Nous sommes appelés à ne pas refuser la mission, mais être d'accord pour qu'on se déplace pour aller annoncer l'évangile. Alors ils traversent, ils sont dans la barque, la vague menace. Jésus était là, malheureusement, Jésus dormait. Mais les apôtres, ils se sont agités. Ils ont tremblé jusqu'à l'arrivée, Seigneur, mais tu ne vois pas la mer? Jésus a imposé le silence à la mer. Nous savons que la mer fait peur. L'eau fait peur, un peu même plus que les cimetières, comme on l'a dit. Et l'eau, la mer, c'est aussi conçu comme le siège du Léviathan. Jésus impose le silence à la mer, symbolisé comme force du mal, comme résidence du mal. Jésus impose le silence à la mer. Il gronde la mer cédait. Il est le maître de tout. Ce qui est important, au milieu de nos épreuves, les vagues de notre vie, ce qui secoue notre existence, ce qui nous prive la paix, comme ça l'a fait avec les apôtres, ce qui est important, c'est d'être dans la même barque que Jésus. Avoir Jésus dans la barque, c'est-à-dire avoir Jésus dans ton monde et faire de Jésus ton compagnon. S'il est seulement ton compagnon, même s'il y a des vagues, et même si lui est en train de dormir, sa grâce ne t'abandonnera jamais. Parce que Dieu, même si Jésus dormait, il est Dieu, il les a même interpellés, mais vous n'avez pas encore la foi, ça dit que je suis là avec vous et vous avez peur. Il y a un enseignement pour nous. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais comment le diable nous fait trembler? Nous voyons le diable partout. C'est la même chose que Jésus a dit à ses disciples. Vous avez Jésus avec vous dans la barque et vous avez peur?
c'est l'effort à fournir, c'est d'avoir Jésus dans la barque. Si tu es seulement avec Jésus dans ta barque et dans ton monde, tu as Jésus comme compagnon, quelle que soit la gravité du mal, Jésus prendra toujours ta défense. C'est-à-dire que c'est moi, je suis dans ta barque et Jésus s'occupera du reste. Il va combattre pour toi. Il va prendre ta défense. Il faut savoir centrer la vie sur Jésus, avoir Jésus dans sa barque et centrer notre vie sur Jésus, comme le dit Paul dans la deuxième lecture tirée de sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 14 et 17. Notre vie ne doit plus être à nous-mêmes. Nous devons centrer notre vie sur Jésus-Christ. Parce que nous avons crié au Christ, nous avons porté la croix, nous regardons la croix de Christ, alors l'homme ancien est passé, l'homme nouveau est déjà né. C'est ça que nous sommes devenus, les hommes nouveaux. Mais en quoi se manifeste, comment tu manifestes la nouveauté du Christ dans ta vie? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que tu évolues dans la foi? Ou bien tu as une foi régressive au lieu d'avoir une foi qui progresse, une foi qui avance vers le salut? Que le Seigneur nous aide à être ces hommes nouveaux, ces femmes nouvelles qui manifestent la nouveauté du Christ dans l'évolution positive de la foi vers le salut. Quand c'est dimanche, le Seigneur recommande à nous la confiance en lui, au milieu des épreuves, et qui nous aide à vivre la nouveauté apportée par le Christ. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.